On a souvent tendance à avoir un peu peur de cette façon de faire parce que tu découvres des choses de toi que tu n'imaginais même pas. Mais dès que tu les as appréhendées, tu vis avec elles et à un moment, ce qui t'a empêché d'être toi devient une force. Le programme Ayama m'a permis de savoir qui je suis, de mieux me connaître et de moins avoir peur de qui je suis. À chaque fois que je posais des questions, tu me montrais que les réponses étaient déjà en moi, qu'il fallait juste que je m'interroge et que je suive ce que tu m'as enseigné à faire. Ça a été un ouragan d'ondes positives dans ma vie, un ouragan de bénédictions et je lui en suis très reconnaissant. J'espère que toutes les personnes qui rejoindront ton programme pourront aussi être activées. Merci à toi pour ta disponibilité, pour ta rigueur, pour ton professionnalisme et pour ton immense amour. Le subtil est sans fin. Même la vie même, tu la comprendras jamais. Leurs sciences prennent des fois 20 ans, 50 ans, 100 ans juste pour comprendre un microbe. Imagine-toi le subtil, c'est sans fond. C'est sans fin, c'est une immensité. Chaque personne l'expérimente à sa façon et va te le retranscrire. Mais ce n'est pas pour que tu fasses comme la personne. C'est pour que tu te dises, cette expérience-là m'a ouvert une autre porte de champ de conscience. Maintenant, ma conscience a conscience que ça existe. Et là, maintenant, je vais l'expérimenter à ma manière. Je n'ai jamais, et ça ne se produira jamais de dire, je te forme au subtil. Je ne peux pas faire ça. Mais je peux te reconnecter le plus que possible à qui tu es. Je peux vraiment t'amener des outils qui te permettent de te reconnecter à qui tu es. Je ne parle que de mon module 1. Et que quand les gens le feront à bras le corps, la première chose, même si tu me dis tu continues même pas, la première chose que je te dis, la façon dont tu gères le vivant, ce n'est pas la même façon que tu vas gérer le vibrant. La première chose que je te dis, c'est que dans le vivant, on va mettre du sentiment. Dans le vivant, il y aura des illusions parce que le cerveau est un créateur d'illusions. C'est là, tu donnes à un cerveau un espace vide, un terrain vide, il te crée un royaume. En fonction de sa vision des choses, le cerveau crée. Le cerveau, c'est ce qu'il fait. Ensuite, tu as le vibrant. Tu ne mets pas de sentiment. Lorsque tu accompagnes quelqu'un, comme je vais vous donner un exemple. J'ai une personne une fois que j'ai dû accompagner, mais je crois que c'était une maladie. Elle avait une maladie très grave. C'est une jeune personne, très jeune. J'arrive, j'ai pas de sentiment. Je n'ai pas d'empathie. Le dire. Oui, j'ai pas d'empathie, j'ai de la compassion. Je ne me mets pas à la place de la personne, je n'ai pas d'empathie pour la personne. Je ne me mets pas à sa place, c'est sa place. D'accord? Par contre, j'ai beaucoup de compassion. Ce que tu vis est difficile. Je sonde mon état vibratoire, j'ai la capacité, je t'accompagnerai, je te promets. Ça m'est arrivé d'accompagner des bébés en fin de vie. La maman met du sentiment et c'est normal. Mais toi, tu l'accompagnes, tu ne mets pas de sentiment. Tu ne mets pas d'empathie. La maman met de l'empathie. C'est mon bébé, je me mets à sa place, j'aurais voulu. C'est normal. Toi, tu l'accompagnes. À ce moment-là, tu es dans la compassion. Ce que tu vis est difficile. Ce que tu vis, je le conscientise. Et c'est pour ça que tu as tout mon amour. C'est pour ça que tu as ma présence. C'est pour ça que tu as de quoi suivre ton chemin qui t'appartient. C'est de la compassion. J'ai de la compassion pour ce que tu... Ma compassion est une vibration qui t'alimente. L'empathie, si je me mets à ta place, je panique comme toi. Parce que si je suis à ta place là, on panique. C'est ton bébé, c'est normal. Mais si je suis dans la compassion est une énergie, un champ vibratoire que je fais vibrer en moi et qui alimente
ce que tu es en train de vivre. Je me suis placé comme un champ qui t'alimente. En conscience, je t'alimente. Vous voyez la différence ou pas? Me mettre à ta place, pour moi, en tout cas dans mon système, me mettre à la place de quelqu'un, c'est vivre sa réalité. Je ne vois pas, si toi tu n'as pas cette difficulté, pourquoi tu irais te mettre à sa place? Je ne ferais pas ça. Et après les gens vont dire, c'est une façon de parler. Non! Si tu dis à ton cerveau, ce que tu dis au cerveau, c'est ce qu'il crée. Si tu lui dis, je me mets à sa place, il va commencer à chercher, c'est quoi sa place? C'est dur, c'est pourquoi? Si c'était moi, j'aurais agi comme ça. Je ne fais pas ça. Sinon, je ne peux pas accompagner les gens. Si je me mets à votre place, je ne peux pas vous accompagner parce que vous êtes dans une place déséquilibrée parce que vous vivez quelque chose. Si je me mets dans cette place-là, je ne peux pas vous accompagner. La première chose que je dis, et ça, si il y a des élèves qui sont là, le premier module que je donne, c'est passe en vision expansive. La manière dont tu abordes le vibrant n'a pas les mêmes codes que le vivant. Dans le vibrant, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Et là, le cerveau est en train de dire, mais quoi, il y a pas de... Ce qui existe dans le vibrant, c'est une fréquence vibratoire très élevée que le cerveau de quelqu'un a appelé amour. Donc, dans le vivant, amour, dans le vibrant, fréquence vibratoire. Donc, je ne vais pas dire que quand je suis dans le vibrant, lorsque je suis dans vraiment cette dimension-là, je ne cherche pas l'amour. Je cherche sa fréquence qui a été captée par quelqu'un qui l'a appelée comme ça pour que le cerveau ait un marqueur. Disons qu'on n'est pas les rois de l'univers, comme on le dit, et qu'il y a d'autres civilisations. Tu lui dis je t'aime, il peut te baffer. Ça n'a aucune connotation pour lui. Par contre, si tu vibres l'amour, il se dit, je connais cette fréquence-là. Parce qu'elle est universelle. La fréquence est universelle. Ton langage ne l'est pas. Le langage subtil est universel, mais pas ton langage. Amour, ça veut rien dire vibratoirement. D'ailleurs, on le voit quand quelqu'un te dit « Je t'aime, tu sais à quel point je t'aime, à quel point tu comptes pour moi, je t'aime tellement. » Et toi qui es hypersensible aux ondes vibratoires, tu dis Bizarre. Tu m'aimes, mais tu n'es pas en train de vibrer à la fréquence de l'amour. Ça se ressent. Il faudrait que tu puisses te connecter entre ce que tu dis et ce que tu dégages. Parce que entre ce que tu dis et ce que tu dégages, c'est pas la même chose. Vous voyez pourquoi l'invisible n'existe pas. Ce n'est pas invisible, c'est subtil. Tu rentres dans cette subtilité, c'est dur de l'enseigner aux gens. Tu peux pas l'enseigner à tout le monde. Ça ne va pas marcher sur tout le monde. Pour ça, il faut absolument que la personne soit enseignable. Si la personne a déjà sa réalité à elle et parce que ça arrive, voilà ce qui se passe. Imaginez-vous, je suis une petite fille, j'arrive et aujourd'hui, toute ma vie, j'ai expérimenté mes facultés. Et j'ai eu des schémas j'ai créé des schémas de connexion comme ça. Et la personne arrive et te dit, attention, les schémas de connexion t'ont permis de survivre, t'ont permis d'avancer, mais ne sont pas bien câblés. Pas parce que je suis mieux que toi, c'est parce que moi, j'ai la faculté de voir les câblages énergétiques. Est-ce que tu veux que je t'enseigne? Si tu veux que je t'enseigne, tu dois être enseignable. Si tu es sur la défensive ou si, par exemple, tu sais que tu sais, reste où tu es. Moi, j'ai la faculté de voir le câblage. C'est comme ça. Depuis que je suis petite, je vois des câblages. Vous savez, comme le film Lucie, là. Il a dû entendre le scénario dans ma tête. Je vois ça comme ça. J'ai été voir des spécialistes pour savoir si j'avais un problème aux yeux. C'est comme ça que je perçois le monde. Ça veut dire que moi, peut-être, j'ai la faculté de t'accompagner sur le câblage. Toi, peut-être, tu as la faculté de m'accompagner sur autre chose. L'énergie est solidaire et collaborative. C'est tout à fait normal.
Mais si tu es dans mon couloir de capacité, sois enseignable. Parce que si moi, je rentre dans ton couloir d'enseignement, je me laisserai enseigner par toi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Le subtil est tellement immense, personne ne peut dire qu'il connaît le subtil. Par contre, c'est ce que je dis, comme je n'y connais pas grand-chose au subtil, mais le peu que je connaisse, c'est des outils. Je te donne les outils et va les expérimenter. Va, tu es capable. Pourquoi c'est mon renvoyer? Pourquoi tu m'envoies moi? Va, toi, va. Et quand tu reviens, puisque j'ai la capacité de t'enseigner, raconte-moi ce que tu as vu. Je ne vais pas te dire que ce que tu as vu n'est pas bon. Je vais te remettre dans un câblage plus calibré. Aucun élève ne dit... Franchement, je ne pense pas que je puisse enseigner à tout le monde. Mais si quelqu'un se dit, je suis enseignable et cette femme-là peut m'enseigner et que je lui ouvre la porte pour qu'elle m'enseigne, je n'apprends personne à être moi. Je ne veux pas que les gens se dévalorisent. Je leur apprends à se connecter à elle. Et c'est ce qui est difficile dans mon programme. Et c'est un reproche qui pourrait être fait. Mon programme, chaque année, ne se ressemble pas. Chaque fois qu'un élève rentre dans mon programme, j'essaie de m'adapter à qui il est. Parce que je veux accompagner qui il vibre. Parfois, je ne peux même pas lui donner tous les outils de mon programme. Je suis obligée de rester sur un seul outil pendant tous les mois qu'il est avec moi. Parce que je sais que c'est cet outil-là qu'il lui faut. Et souvent, c'est le chaos. C'est mon outil du comment gérer ton chaos. Parce que tu as trop de chaos en toi. Ça peut venir des mémoires que tu portes en toi. Ça peut venir de ton flux émotionnel que tu ne gères pas. Ça peut venir de tellement de choses en toi. Je leur ai dit dans mon programme, vous avez 7 gouverneurs. Tout le monde vous dit, le grand gouverneur en toi est émotionnel. Non. Le gouverneur émotion est celui qui exprime tout ce que racontent les autres gouverneurs qui y a en toi. C'est ce que je leur apprends. Et c'est pour ça que mon programme est difficile. Il est difficile parce que je m'adapte à chaque état vibratoire. Je m'adapte à leur niveau de conscience. Mes élèves font le programme Ayama. Parce que le programme Ayama, c'est des outils qui sont de base. Mais c'est eux et leur détermination, leur motivation, leur niveau de conscience, leur degré d'être enseignable, c'est eux qui mettent le level. C'est eux qui mettent le level. Tu t'arrêtes en chemin, tu t'es arrêté. Tu as continué. Tu as les outils. Tu as les outils. Moi, j'ai une élève qui m'a dit, elle m'a écrit, elle m'a dit, Maïma, c'est formidable parce que j'avais un problème et je prenais des médicaments, ça ne se réglait pas. Et maintenant, ça s'est réglé. Je dis, c'est génial. C'est formidable. Si maintenant tu as communiqué vibratoirement et en conscience avec ton déséquilibre. Mais elle m'a dit après, Maïma, ça n'a pas duré. Mais j'ai dit, mais bien sûr, tu as une programmation pendant 35 ans avec un déséquilibre. Maintenant, tu as connecté le déséquilibre. Tu peux lui donner des coups de jus. Et les coups de jus vont l'équilibrer un petit moment. Mais là, tu dois tout reprogrammer. Tu es dans ta sauce. C'est la vérité. C'est ta vérité. Et c'est pour ça que ce programme-là, il n'est que sur candidature. Et que je prends mon temps pour sélectionner. Parce que je crois que personne ne pourra dire que c'est un truc qui se ressemble. Ça se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Chaque année, chaque élève, ils sont à un niveau de conscience, ils sont à un état vibratoire, je dois prendre en compte tout ça. C'est un programme de fou. Je l'ai minimisé dans légitime parce que j'ai dit, comme il y en a qui ne sont pas enseignables, donne-leur les outils. Peut-être qu'eux, ils vont faire leur truc. Donc, j'ai fait légitime en plus petit. Légitime, c'est ce qu'il y a dans mon gros programme. Après, j'ai dit, il y en a qui vont dire que le programme est trop cher. Ah ben, fais des webconférences. Donne-leur la possibilité de connecter ce que tu dis. Fais-leur prendre conscience. Dans ma dernière conférence, communication vibratoire avec soi. Comme je sais que le cerveau, il doit toujours avoir une logique. Donc, avant de faire cette conférence-là, j'ai fait des recherches. Parce que je me suis dit, quand j'étais petite, je ressentais que ma mère ne pouvait pas me programmer.
Mais que moi, j'agissais sur elle. Je ressentais ça. Je dis, j'ai remarqué la même chose. Mon fils, il agit sur moi. Mais je trouve que il y a des endroits où je ne peux pas agir sur lui dans son système énergétique. Ensuite, j'ai observé d'autres enfants avec leurs parents. Je me suis dit, mais c'est eux en fait c'est eux qui se branchent sur nous, c'est pas nous. Alors, je vais sur Google et je dis, parce que je ne sais pas ce que je cherche. Est-ce que les enfants influencent les parents subtilement, vibratoirement, spirituellement? J'ai tout mis. Et là, je tombe sur une étude. Grand bonheur face, votre cerveau va aimer ça, qui dit qu'ils ont fait le même truc que moi scientifiquement et qu'ils se sont rendus compte que les enfants avaient plus d'impact sur les parents que les parents sur les enfants. Un enfant ne devient que ce qu'il veut devenir. J'ai dit ouais, je le savais. Et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence et où j'ai dit aux gens, apprenez à être en connexion avec vous. Parce que vos enfants vous ressentent, tout vous influence. C'est pour ça que j'ai fait cette webconférence. Le 10, là, j'ai dit, ça suffit ce truc de pomper, on me pompe, on me vampirise et tout. Je vais faire une webconférence le 10 pour dire aux gens, vous pouvez gérer votre relation avec votre environnement. Je vais vous donner des outils de base que je donne dans mes programmes et que vous allez pouvoir commencer à expérimenter pour gérer. Ce sera votre responsabilité, mais au moins vous allez avoir des outils qui sont évolutifs, des outils évolutifs et adaptatifs. Ça veut dire que mes outils évoluent et s'adaptent à vous. Parce que je reste dans ma tête que je n'ai jamais voulu qu'on me dise qui je suis, je ne vais pas aller dire aux gens qui y sont. Je reste dans ma tête que je n'ai jamais voulu avoir de maître hors la Dieu qui est en moi. Donc, je ne vais pas faire ça aux gens. Je vais leur donner les outils et allez-y. J'ai confiance en vous, je l'ai fait moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Être hypersensible, ça ne veut rien dire. Arrête de dire ça. Arrête de dire que tu es hypersensible. Si tu es hypersensible aux ondes vibratoires, tu envoies un meilleur message à ton cerveau qui se dit, ok, donc ce sont les ondes qui me stimulent. Tu vas voir que ça commence à décanter des choses en toi. Tu es sensible aux ondes. Tu n'es pas sensible à l'invisible. Si invisible, comment on va? L'invisible n'existe pas. Ça veut dire quoi, ça? C'est invisible. J'ai rarement vu un endroit où il n'y a pas d'esprit ou des choses comme ça. Tu vas? Quand j'étais petite, je disais, mais c'est pas possible. On peut pas avoir autant d'esprit et personne ne les voit. Personne ne les voyait. C'est pas parce que c'était invisible, c'est parce que c'était subtil et ton état vibratoire ne te permet pas de connecter ça. Pourquoi certains voient plus? Pourquoi certains ressentent plus? Ça dépend de ton état vibratoire. Est-ce que tu peux voir comme d'autres et tout? Ça dépendra de ta capacité vibratoire. Mais si tu commences par ton état vibratoire, tu verras, tu ressentiras, tu connecteras ce qu'il faut que tu connectes pour ton évolution. Pourquoi tu veux connecter? Mon évolution, c'est pas ton évolution. Lorsque tu as un rêve, tu es hypersensible aux ondes vibratoires. Je vais vous dire ça. Attendez, il faut que je boive un peu d'eau. Lorsque vous avez des rêves, il y a plusieurs types. Mais là, je vais parler de 2 types. Tu as un rêve où tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai rêvé, je suis fatiguée. Et tu as un type de rêve qui dit, j'ai vu beaucoup de choses et pourtant je suis pas fatiguée en fait. C'est comme si je vivais une autre vie, mais ça m'a pas fatiguée. Si tu as eu un rêve qui t'a fatiguée et que tu as vu beaucoup de choses, sache que souvent, pendant que tu dors, si le lieu, ça m'arrive, lorsque tu dors quelque part et que le lieu est chargé, la chambre est chargée, le lit est en bois, le drap est en coton, tu as tout ça d'éléments. Pendant que tu dors, ton système d'hypersensible aux ondes vibratoires s'active. On n'a pas besoin de ton cerveau. On n'a besoin que de ta conscience. Et quand tu dors, ta conscience est beaucoup plus active que quand tu es éveillé.
Parce que quand tu es éveillé, elle doit conjuguer avec ton cerveau. Mais quand tu dors et que ta conscience là se dit, enfin, le roi est allé se coucher, la reine peut, danser. Eh bien, tu dors, mais ta conscience est consciente de tout ce qui se passe dans la pièce. Tout ce qu'il y a dans la pièce. Est-ce que ça veut dire que tu es maudit, que tu as un don? Non, ça veut dire que tu es hypersensible aux ondes vibratoires et que tu n'as pas préparé ton endormissement, comme le faisaient les Égyptiens. Ils avaient une salle d'endormissement, parce qu'ils savaient ça. Ensuite, quand tu fais le rêve et tu n'es pas fatigué et que tu as vu plein de choses, là, il se passe que ta conscience... Alors, c'est ce que j'explique dans mon programme supérieur à Ayama, qui s'appelle aujourd'hui Ayama Rhodium, qui sera plus perception. Ce programme-là, supérieur, mais c'est toujours une continuité d'Ayama, eh bien, je leur explique qu'en fait, l'espace, le temps, le présent, le passé, le futur n'existent pas. Ta conscience peut se déplacer là où elle veut. Ça n'existe pas. Le temps a été marqué que par le cerveau. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de voir le futur. Parce que le futur, le présent et le passé se mélangent. Il y a intrication. Ce n'est pas difficile. Parfois, je vois quelqu'un, je dis, la personne, par exemple, ça m'arrive. Quelqu'un vient en séance et va me dire, Maïma, je vis ça. C'est dur, ce que la personne vit sur le moment. Mais je ne vais pas m'agiter parce que quand ma conscience va sur son espace, où il n'y a pas de temps, il y a son espace, je constate qu'en fait, ce que les gens vont appeler futur me démontre que ce qu'elle vit lui est nécessaire pour son évolution. Aujourd'hui, c'est dur. Donc, je ne vais pas lui dire, oh, ce que vous vivez, c'est dur et que là, je vais vous faire un soin. Je vais lui dire, je vais vous faire prendre conscience de ce que vous vivez pour que vous puissiez le gérer en conscience, parce que je lui dis pas ce que tu vis, tu dois le vivre, parce que ça peut être quelque chose de très grave. Mais je vais lui dire, si tu prends conscience de ces éléments-là, tu verras que tu peux transformer la réalité que tu vis aujourd'hui. Parce que, grâce à cette prise de conscience, tu auras transformé ta réalité vibratoire. Mais il y a des gens, quand tu viens, et je dis pas que je suis parfaite, je te dis ce que je fais encore une fois. N'entendez pas ce que vous voulez. Je suis vraiment quelqu'un qui ne va pas dire qu'elle sait tout, qu'elle sait mieux que... C'est pas ce que je te dis ce que je fais. Donc, il y a des personnes que tu vas voir et eux, c'est ce qu'ils font. Quand tu as un problème, ils te disent, je vais te faire un soin énergétique. Mais certaines personnes, dans ces personnes-là, ne vont pas tenir compte de tout ton état vibratoire, de ton espace, de toutes les informations qui sont en toi. Pourquoi? Parce que son état vibratoire ne permet pas qu'elle ait accès à tout ça, ou bien son état vibratoire dit qu'elle est mieux et qu'elle a appris à gérer l'énergie, à faire des soins. Ok. Mais tout n'est pas... C'est comme... Et ça, c'est dur à dire, mais il y a une vidéo qui est sortie. C'est une de mes élèves qui l'a partagée sur notre plateforme participative. Et dans la vidéo, il y a un médecin qui dit qu'il y a des personnes en stade terminal du cancer qui se sont soignées et qui étaient... Mais il parle de trucs, mais c'est scientifique. Vraiment, ça a été prouvé. Il a vraiment été cherché. C'est un médecin qui a Saint-Barthélemy et qui a vraiment fait des recherches selon ce qu'il dit. Mais ça existe de toutes les façons. Des personnes ont dit, tu vas mourir et après ils sont en rémission. Ça existe. Eh bien, vous voyez ces personnes-là, on pourrait faire des soins énergétiques. Tu sais, des fois, des moments, tu as un problème et tu vas faire des soins, tu fais des soins, ça va mieux, mais ça revient. Tu fais des soins énergétiques, on te dit c'est des soins, on va parler à ton âme, je fais des soins. Et tu te rends compte que finalement, la personne est très calée. Elle peut vraiment t'envoyer énormément d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Un soin, ça veut dire quoi? Elle te réinforme et te réencode vibratoirement. C'est ce qu'elle fait. La personne peut être très calée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, fondamentalement, parce que les gens vont dire la matrice se situe que dans ton utérus. Tu es une matrice extraordinaire. Toi, tout ce que tu es une matrice. Dans la matrice, il y a des sous-matrices. Donc, l'utérus, c'est une sous-matrice. Mais tu es une matrice. Tu es une grille énergétique. Tu as un système énergétique incroyable.
On peut renforcer tant qu'on veut ton système énergétique, te donner de l'impulsion, te donner de l'énergie. Le soleil peut te donner, ouais, ça peut. Mais tant que ta conscience n'a pas pris conscience du bug qu'il y a dans sa matrice, tout ce qu'on lui envoie comme énergie ne fait que le... Tu sais, comme si on t'alimente, mais d'un petit coup de jus. C'est tant que ta conscience n'a pas pris conscience du bug qu'il y a dans la matrice que on ne peut pas reprogrammer la matrice correctement. Quand ta conscience prend conscience du bug, toute ta matrice va commencer à converger vers une nouvelle programmation. Parce que ce petit bug-là, c'était le grain qui enrayait la machine de ta matrice. Vous conscientisez ça? Donc les personnes, dans ce qu'il dit, quand les personnes ont pris conscience de ce qui les rendait malades, les personnes ont guéri. Tu peux les énergétiser, tu peux leur donner des médicaments, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça, c'est notre médecine ancestrale. Si la Chine est forte pour vraiment tout ce qui est conduite énergétique, c'est-à-dire conduit énergétique, moi je trouve franchement la médecine chinoise incroyable. Parce que les câblages, ils te disent que ces câblages-là sont bloqués, donc tu as des points d'acupuncture. Je trouve ça merveilleux. Si l'Inde a bien conscientisé que le corps doit être alimenté par un champ d'énergie incroyable qui est la nature, et donc c'est pour ça qu'il y a l'Ayurveda, ils ont tout compris. Il vaut mieux que tu puisses manger une graine que tu manges un steak. Parce que tu seras alimenté beaucoup plus par la graine, comme la graine de moringa. Moi, je la trouve incroyable, cette graine-là, qui vaut énormément de choses. Quand je dis énormément de choses, qui vaut une bonne côte de bœuf. La côte de bœuf, elle peut être énorme, elle peut être remplie de fer. Énergétiquement, ça ne t'alimente pas. Une graine peut le faire. L'Ayurveda a tout compris. Si l'Occident a créé la science pour étudier la biologie, la morphologie, a été dans le corps humain, je trouve ça remarquable. La science qui te dit aujourd'hui, une cellule peut faire, je trouve ça remarquable. Chacun, ils ont leur spécificité. Toi là, dans la communauté africaine, c'est quoi ta spécialité? Toi là. Toi qui revendiques que tu es noir, c'est quoi ta spécialité? Si la Chine, et après ne me dis pas oui, mais ils ont tous appris de nous, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est quoi ta spécialité, toi? En tout cas, moi, médecine chinoise, je trouve ça, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai trouvé ça remarquable. Remarquable comment l'aiguille ouvre le conduit. Je trouve ça remarquable. Et les points là, quand tu commences à appuyer, remarquable. J'adore. Franchement, l'Ayurveda, mais incroyable. Incroyable ce système où, moi je me rappelle quand les enfants faisaient leurs dents en Guadeloupe, on leur mettait du rhum, persil frisé, de l'huile carapate sur la tête pour que les dents puissent sortir, etc. Eux, ils te mettent l'huile là. J'ai essayé l'huile là qui te mettent l'huile. Oh my God! Mon système a dit, mais waouh! Incroyable. Tu es malade et que là, tu te dis, mais je suis en hexagone, je ressentais mon système. Alors, j'ai dit au médecin, franchement, il y a un problème que j'ai avec le soleil. Ici, en hexagone, j'ai un problème avec le soleil. Je ne savais pas c'était quoi. Je lui ai dit, quel problème qu'on peut chercher qui est en lien avec le soleil? Il m'a dit, écoutez, madame, le seul truc, c'est la vitamine D. Je ne connaissais pas. Je lui ai dit, il y a un truc dans mon corps qui manque parce que j'ai un problème de connexion avec le soleil. Il a cherché la vitamine D. J'étais en carence de fou. Ils ont créé l'ampoule. Mais bravo! Bravo pour cette science incroyable. Mais toi, de la communauté noire, dis-moi. Toi, tu fais quoi? C'est quoi ton truc à toi? Non, ça existe, hein? Ton truc à toi existe. Mais c'est quoi? Dis-moi. Dis-moi, c'est quoi, toi? Où est ta graine de génie? Elle est dans quoi, ta graine de génie, à toi? Si eux, ils ont commencé à étudier le monde, il y en a qui ont vu qu'il y a des conduites énergétiques. Il y en a qui ont vu que la nature est une force vibratoire incroyable.
Il y en a qui ont vu que les nouvelles technologies pouvaient les aider à voir parce qu'ils ressentent peut-être pas autant. Toi, c'est quoi? Toi qui es le noir, l'Africain, toi qui as la mélanine en toi. Dis-moi, c'est quoi ton truc à toi? Tu excelles où, toi? Où est-ce qu'on ne peut pas te dépasser? Dans quoi? Regarde bien autour de toi. Toi, c'est quoi ton truc à toi? Toi, c'est quoi ton truc à toi? Tu craches dessus. Dès que quelqu'un là, c'est sorcellerie. C'est magie. Alors, par contre, c'est pas sorcellerie on te plante des aiguilles partout sur le corps comme si tu étais une poupée. Tu sais, les poupées là où on fait des trucs. Mais ça, c'est pas grave. Toi, c'est quoi? C'est quoi ton truc? Et tu sais quoi? C'est cette même communauté qui dit que nous devons être fiers de nous. Mais c'est quoi, toi? C'est quoi ton super pouvoir à toi? Ben, je vais vous laisser l'expérimenter. Parce que souvent, les gens me disent, tu fais que dire. Non, ben, je n'ai pas besoin de dire. Expérimente-le. Moi, je suis sûre de ce que je sais. Parce que je l'applique tous les jours. Donc, toi, comme les gens vont dire, oui, mais tu aimes dire, je n'aime dire rien du tout. J'ai expérimenté, je sais. Puisque les gens n'aiment pas qu'on leur dise. Alors, quand tu leur dis pas, ils aiment pas. Quand tu leur dis, ils aiment. Moi, je vais faire le pari de pas dire et expérimente. Et vois cette communauté. Vois pourquoi tu ne peux pas blanchir cette peau-là. Vois pourquoi tu ne peux pas défriser ce cheveu-là. Vois pourquoi tu ne peux pas te réveiller un seul jour de ta vie sans être fier de cette communauté auquel tu appartiens. Va expérimenter. Va te ressentir. Va voir pourquoi c'est toi qu'on a mis en esclavage. Pourquoi c'est tes descendants? Pourquoi c'est cette communauté? Vois pourquoi aujourd'hui, sur les panneaux publicitaires, tu vois de plus en plus ta couleur de peau dessus. Avant, ce n'était pas le cas. Vois pourquoi c'est chez nous qu'il y a le plus de personnes alcooliques, de personnes droguées qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Pourquoi c'est chez nous qu'il y a l'un des plus gros déséquilibres sexuels? Pourquoi c'est chez nous? Pourquoi nos hommes ne respectent pas nos femmes et nos femmes se sentent plus hommes que nos hommes même? Pourquoi une femme noire, souvent, aime dire « je n'ai besoin d'aucun homme ». Mais toutes les femmes disent ça. Mais nous, on a cette spécialité. Pourquoi on dit ça? Pourquoi quand tu arrives dans une pièce, on dit que le rayon de soleil est arrivé? Pourquoi ils ont mis tes ancêtres sous le soleil et pas eux? Pourquoi c'était les femmes noires qui alimentaient les bébés à l'époque? Pourquoi on a toujours été le délice de l'attention du monde entier? Pourquoi ils nous dénigrent? Pourquoi entre nous on ne peut pas s'aimer? Pourquoi il faut qu'il y ait toujours la guerre entre nous? Pourquoi un homme noir n'a toujours pas compris que sa semence était le médicament de l'utérus de la femme noire? Pourquoi la femme noire n'a jamais pris conscience que l'homme noir n'était pas un rival, n'était pas un ennemi? Qu'aimer un homme, ça ne veut pas dire qu'il te dit ce que tu as à faire. Qu'avoir un homme dans ta vie, ce n'est pas seulement vivre des difficultés. Alors les gens vont dire, mais toi tu es mariée. Mais parce que j'ai toujours été mariée. En fait, chaque fois les gens pensent que tu n'es pas dans la vraie vie parce que tu as un niveau aujourd'hui, même si ce n'est pas un niveau élevé, mais ce que tu vis, c'est ce qui a créé toute ta réalité. Pourquoi le monde a tant besoin de toi? Je veux vraiment que vous puissiez vous poser cette question. Je sais que je parle. Pourquoi le monde ne se voit pas sans toi? Pourquoi en 2050, ta communauté sera 47% de la population mondiale? Pourquoi ta communauté est la communauté la plus jeune qui soit?
pourquoi c'est chez toi qu'ils sont allés apprendre les mathématiques? Pourquoi ils utilisent des tissus pour la haute couture? Pourquoi? On n'est pas en train de dire qu'on est supérieur. On est en train de dire qu'on reprend notre place. Je ne sais pas c'est quoi la place, mais je la reprends. Je ne suis supérieure à personne. J'ai mes défauts. Notre communauté a ses défauts. Je te parle de ses atouts. Je te parle de sa place. Quelles que soient les communautés, ils ont leur place. Ils ont leur graine de génie. Leur caractéristique leur permet de façonner le monde. Pourquoi dans tous les matchs de foot, tu verras que il y a des noirs partout? Que vous allez arrêter de jouer petit, ce jour-là, je crois que tout votre système va vous dire merci. Pourquoi aujourd'hui nos femmes noires ont autant de volume et pourtant ce ne sont pas des personnes qui sont tout le temps malades? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis ronde, si vous n'aviez pas remarqué ça, je vous le dis. Je suis très consciente de ça, je suis très consciente de pourquoi je suis ronde. Et ils font leur truc où ils vont regarder ta matière, ta masse graisseuse et tout. Bon, j'ai fait ça il y a 4 ans. Mais il y a 4 ans, j'avais toujours mon surpoids, j'étais toujours en surpoids. Et là, la dame me dit, oh, c'est bizarre, hein? Vous avez plus de matière sèche que de matière grasse. Je dis, madame, j'ai pas compris ce que tu veux dire, mais reprends parce que j'ai aimé ça. Elle m'a dit, vous avez beaucoup de muscles. Vous avez plus de muscles que de graisse. J'ai dit, pardon, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, mais ça, c'est que chez vous, c'est comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? Oui, j'ai déjà vu les femmes comme vous. Vous avez du volume, mais c'est plutôt de la masse musculaire que de la masse grasse. Je dis, ah bon? Bon, c'est pas une étude prouvée, mais en tout cas, elle me l'a dit. Même chose. On va à l'hôpital et là, ils font un truc au cœur à un membre de ma famille. Je dis, ok. Et là, ils disent, oui, il y a une anomalie. Anomalie? Mais j'ai pas ressenti ça. Ça veut dire quoi? Non, c'est juste vous. C'est votre communauté qui est comme ça. Ah bon? Oui. Vous avez des spécificités du cœur. Mais alors, pourquoi vous l'appelez anomalie? Eh bien, pour nous, c'est une anomalie. Mais pourquoi si c'est une spécificité de chez moi, c'est une anomalie? Pourquoi vous l'appelez anomalie? Vous êtes en train de me dire j'ai une anomalie et après vous me dites c'est une spécificité de chez moi. Ça veut dire que je suis malade ou pas? Non, vis-à-vis de nous, pour nous, c'est une anomalie. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes humain? C'est quoi? Vous êtes extraterrestre? C'est quoi? Madame, vous les noirs, vous avez... Ah, donc j'ai des spécificités. Ok. Même bagaille. Je dis, oui, j'ai remarqué que quand je fais du sport, j'ai beaucoup d'énergie, mais quand j'en fais pas, je peux pas me lever. Mais j'ai ressenti que dans mon sang, il y avait un truc. Qu'est-ce que... Donc là, ils font un truc. Ils trouvent un truc dans mon sang et ils me disent, mais ça, c'est chez vous, les noirs. C'est normal. C'est un dysfonctionnement du sang qu'il y a chez vous et c'est normal. Je suis malade alors. Non, vous n'êtes pas malade, mais vous avez ce dysfonctionnement. Mais je comprends pas. En malade ou moi pas malade? Madame, c'est un dysfonctionnement que vous avez. Mais pourquoi j'ai ce dysfonctionnement? C'est quoi? Écoutez, madame, les personnes à la peau noire ont ce dysfonctionnement. Ah bon? C'est un dysfonctionnement? Comparé à quoi? C'est un dysfonctionnement comparé à quel bon fonctionnement? Mais par exemple, nous, madame, on n'a pas ça. Ah, parce que tu l'as pas, c'est un dysfonctionnement. Tu crois que tu détestes les gens? Tu détestes pas les gens parce qu'ils te disent ça. Tu es obligé de te reprendre conscience d'une chose. J'ai des spécificités. J'ai des caractéristiques. La même chose, je vais chez le podologue. Mais ça remonte. Hein. Je crois que c'était en 2013, 14. Ouais, je venais d'arriver 2013. Début 2013. Je vais chez le podologue parce que je souffrais de la cheville. Et là, il me dit, ouais, vos machins se mêlent et tout. Et après, il me dit, vous savez, on va pas mentir, vous avez des pieds qui sont comme ça, beaucoup plus larges. La voûte plantaire est beaucoup plus basse et tout. Et je suis désolée de vous dire
que les chaussures ne vous vont pas. Alors, j'ai dit, est-ce que je dois changer de chaussures? Ils me disent, non, c'est les chaussures en général. Ça vous va pas parce qu'en fait, votre voûte plantaire est plus basse, mais les chaussures ont été étudiées pour des voûtes plantaires plus hautes. De quoi elle parle encore? De quoi tu parles? Elle me dit, oui. Alors, je vous explique. Chez vous, les gens à la peau noire, vos pieds ont une voûte plantaire plus basse, d'accord? Mais toutes les chaussures ont été étudiées pour nos pieds qui ont... Ah bon? Je porte des chaussures, mais qui ne me vont pas. Non, malheureusement. Ça veut dire que les chaussures ont été créées sans étudier mon pied à moi qui existe et que toute ma communauté, on est quand même nombreux. Oui, on est désolé, madame, mais je comprends pas. Ça veut dire que j'ai un problème au pied. Non, vous n'avez pas de problème. Ce sont des caractéristiques. Les noirs ont des pieds beaucoup plus épais ou plus larges, je sais pas ce que j'ai dit. Et la voûte, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, ça veut dire que j'ai des caractéristiques qui n'ont pas été étudiées par un monde, disons par ceux qui ont créé le monde. Et quand je vous dis que vous avez une connexion à la vie qui est incroyable, parce que c'est une caractéristique de fou que peut donner cette mélanine, mais je le ressens, je suis femme noire. Je ne dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Nous avons des caractères. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a cette notion. Oui, celui-là. Mais tu es qui tu es. Je suis qui je suis. Je suis pas en train de te dire que je suis supérieur à toi. Je suis en train de te dire que je suis moi. Moi, j'ai des caractéristiques. D'accord? Depuis la nuit des temps, mes ancêtres n'ont pas eu besoin de connaître la naturopathie pour connaître la nature. Alors, ils vont dire, mais c'est normal parce qu'ils avaient que ça. Donc, à force que celui-là mange ça et qu'il est mort, j'ai dit, ok, mais il n'y a pas que ça. Les femmes chez moi savaient remettre l'utérus en place après un accouchement. Il y a des hommes, des femmes médecins de ma communauté qui peuvent ressentir ton corps. Sorcellerie ou capacité, caractéristiques. Vous vous rendez compte ou pas? Je ne sais pas tout. Je ne suis pas scientifique, mais le peu que j'ai expérimenté. À chaque fois, c'est la même chose. Tu vas quelque part. Parce que moi, j'aime bien l'ordre. Moi, j'ai aucun problème. Moi, qu'à parler. Tu dis, mais oui, ouais, mais vous, les Noirs. Oui, mais... Alors, je dis... Alors, une fois aussi, c'était la même chose. Je faisais du sport et tout. On m'a dit, mais... C'est bizarre, je fouette plus que les autres. Peut-être parce qu'en gros, des fois on dit que tu as plus de gabarit. Donc là, la dernière fois, non, ça remonte quand même. Moi, je te dis, je suis le délice moi, je suis un délice pour moi. J'aime vraiment me conscientiser. Donc, je dis au médecin, c'est bizarre, docteur, parce que je trouve que je sens plus fort. Il m'a dit plus fort que quoi? Je dis non, parce qu'on est en train de faire du sport et je trouve que j'ai une température. Il me dit, mais ça, c'est vos caractéristiques. Vous vous sentez plus fort. Pardon? Qui a dit ça? Non, c'est pas vous vous sentez pas mauvais. En fait, en fonction de votre alimentation, vous transpirez, vous machin. Donc, ce que vous mangez, votre alimentation. Je dis, moi, je suis d'accord avec toi, parce que je mange mon colombo vrai. Je suis d'accord avec toi, je mange épicé. C'est vrai que j'ai notre nourriture, je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai des caractéristiques. Mais si on sent plus fort, est-ce que les déodorants sont étudiés pour nous? Je me pose la question. Si on a senti plus fort, est-ce que les déodorants sont étudiés pour moi? Je ne comprends pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez vos facultés. Vous les avez mis dans une case de sorcellerie. Vous savez pourquoi? Il y a une histoire qui dit, ça je l'ai trouvé sur Internet, peut-être qu'il est vrai, peut-être qu'il n'est pas vrai, que lorsque les Anglais sont venus en Jamaïque, sur le bateau, quand ils ont accosté, ils ne pouvaient pas descendre du bateau parce qu'ils mouraient tous. Je ne dis pas que ça fait noyer, fait ma raconter les autres. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, je raconte. Et là, il disait, mais pourquoi les gens mouraient sur le bateau instantanément? On ne comprenait pas. Et visiblement, c'est parce qu'il y avait des obéas. Donc, normalement, tu ne dois même pas dire le mot, tu ne dois pas parler d'eux et tout, parce que il y a
comme un arrangement qui dit que tu dois pas être ça, c'est interdit, parce que c'était des personnes qui avaient des capacités psychiques incroyables. Et ça a beaucoup intéressé les Anglais de savoir, mais c'est quoi cette capacité psychique que tu peux réencoder le corps de quelqu'un à tel point que tu le fais bugger. Donc, vous pensez qu'ils sont allés en Égypte étudier? Pourquoi? Pourquoi tu es allé? C'est quoi ta graine de génie? Les crèmes, la même chose. Je passais de la crème, alors, bon, je ne vais pas donner la marque des gens. Je passais une crème sur ma peau. À chaque fois que je passais la crème, je sentais un déséquilibre. Ma peau faisait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que t'arrives? Chaque fois, c'était un truc de fou. Je fais ça, mais c'est des micro-vibrations. Mais c'est ce que ça me faisait. Quand j'ai connecté vibratoirement et en conscience, le pot de crème et ma peau, il n'y avait pas un bon match énergétique. Je vais chez le dermatologue avec mon mari parce qu'il a des graines de beauté là qu'il n'aime pas et qu'il va enlever. Je disais ça. La dame me dit, oui, c'est possible parce qu'en fait, vos peaux, votre épiderme, c'est comme si on avait beaucoup d'eau, je pense, à l'époque. Elle m'a dit un truc de beau. Et là, j'ai pris encore conscience que même ma peau a des caractéristiques qui ne sont pas étudiées par les crèmes d'ici. Et là, j'ai fait une communication vibratoire consciente avec ma peau et j'ai cherché une résonance autour de moi avec les caractéristiques vibratoires de ma peau. Depuis, je n'ai que des matchs. Ma peau me dit ouais. Mais ça n'a pas de choses en Occident. C'est pas des choses en Occident. En tout cas, c'était pas à l'époque que j'avais fait ça. Peut-être maintenant, ils font plus de crèmes. Mais j'espère vraiment que les personnes qui font des crèmes pour nous ressentent notre peau et étudient vraiment notre peau. C'est pas juste dire, je fais une crème à base de le beurre de karité fait du bien. Mais oui, c'est vrai parce que nos ancêtres le savaient. Mais j'espère que le beurre de karité match vibratoirement avec d'autres huiles plantes que les gens mettent dedans. Parce que moi, un jour, j'avais acheté ça, une crème, beurre de karité. J'ai dit, mais ça va pas, les plantes n'allaient pas ensemble. Vibratoirement, c'était complètement déséquilibré. Je ne pouvais pas et ça sentait super bon. Mais je ne pouvais pas parce que ça n'était pas équilibré vibratoirement. Quand tu es hypersensible aux ondes vibratoires, tu peux savoir ça. Alors, je vais te laisser te poser la question. Quelle est ta graine de génie? Et comment tu rentres en relation vibratoire avec ton environnement? Pourquoi tu sens qu'on te pompe de l'énergie? Pourquoi tu ressens que là, on te vampirise? Pourquoi, quand tu rentres dans une pièce, tu sais que tous les branchements sont déjà sur toi? Pourquoi? Si tu as la réponse, grand bien te fasse. Pour la deuxième partie, la graine de génie. Ah oui, peut-être que je le dirai. Mais si tu n'as pas la réponse, sache que je fais une conférence le 10 février. Est-ce que c'est mon côté commercial qui parle? Non. Je l'ai fait parce que je dis stop. Si tu ne sais pas ce qui se passe, si tu n'en prends pas conscience, tu vas toujours rester avec ton... C'est comme les gens qui... Moi, j'ai été élevée, vraiment, avec de l'encens, je connais. Jamais j'ai vu que nos femmes utilisaient que de la sauge ou même de la sauge pour nettoyer énergétiquement. J'entends des gens dire prendre la sauge. Mais moi, je vous dis franchement, sincèrement, à l'époque, je fréquentais une petite fille qui était comme moi. Et je fréquentais une petite fille qui était comme moi. Elle connectait, voyait des choses et tout. Et puis, cette petite fille a fait des enfants. On est resté en contact. Et un jour, j'étais avec une de ses enfants, connectée comme elle. Eh bien, à ce moment, hypersensible aux ondes vibratoires comme elle. Et là, on regardait une personne qui faisait sur Internet des trucs de sauge. Et qui disait qu'elle était dans une maison et qu'il y avait beaucoup de trucs. Et on se regardait, la fille et moi, l'enfant. Et elle me dit, mais tu es d'accord que ce qu'elle fait, c'est... J'ai dit, mais je suis d'accord avec toi. Elle me dit, mais regarde, on dirait que l'entité bouge là. Mais bien sûr, la sauge chasse, ça gêne.
Ça fait de se déplacer, mais ça ne restructure pas, ça réencode pas. C'est quoi cette histoire de juste de la sauge? Je sais même pas pourquoi les gens utilisent de la sauge. Pourquoi tu fais ça? Je coupe vraiment. Hein. Alors les gens vont dire oui, mais toi tu fais quoi? Mais toi, j'ai pas dit que tu dois pas utiliser ta sauge. Utilise-la, mais utilise-la en conscience. Fais attention, je te le dis, ça c'est une certitude. La sauge déplace l'énergie. Elle va chasser d'un point à un autre. Mais ça veut dire que si tu chasses une entité et que tu l'as dérangée là, il ne caille pas là. Ça chasse. Mais ça ne restructure pas. Ça ne réencode pas. Ce n'est pas quelque chose d'assez puissant. Je suis désolée. Quand les gens disent ça nettoie, ça va te purifier tout. Ce n'est pas réel. Ou quand les gens... Moi, j'ai vu ça aussi. C'est comme là, j'ai acheté cette bague-là. Et la personne me dit, en plus, c'est une labradorite, elle va vous protéger. Me protéger de quoi? Eh bien, elle va vous protéger des ondes, elle va... Je suis pas... Bon, moi, ça m'intéresse pas, les pierres. Si je rêve pas d'une pierre qui vient me parler, les autres pierres ne m'intéressent pas. Mais la bague, je la trouvais trop belle. Alors, j'ai dit, je prends. Mais j'ai dit au monsieur, vous savez, la pierre, là, il n'y a plus de puissance vibratoire dedans. C'est vraiment une labradorite, mais c'est comme un corps mort. Il y a bien de la vibration dedans, mais pas assez pour faire quoi que ce soit sur mon système. Et il y avait une dame de l'autre côté qui disait, mais moi aussi je vais la prendre, Mais je dis, mais arrête de t'exciter, la pierre n'a plus de puissance. Et ça arrive souvent. Je vous assure que ça arrive souvent. Les gens mettent des pendentifs. Oui, la pierre agit un peu vibratoirement, mais pas tant que ça. Des fois, c'est déséquilibré parce que la personne qui a pris la pierre dans son environnement l'a peut-être mal prise. Ça a été poncé, poli. C'est comme quand je te dis, le repas, il est bon, mais c'est un repas transformé. C'est bon, mais ça ne veut pas dire que ça a une force puisque ça a subi trop de transformations. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous laisser aujourd'hui. Vous dire que vous n'êtes pas seulement hypersensible. Ne dites pas ça. Je suis hypersensible aux ondes vibratoires. Votre cerveau dira, ah d'accord, donc ce qui est émis subtilement, tu le réceptionnes. C'est ça qui fait que lorsque tu es quelque part, tu dis, je me sens bien dans cet endroit. Pas parce que l'endroit, tu es quelqu'un juste d'hypersensible, c'est parce que tu es hypersensible aux ondes vibratoires. Et que ça ne veut pas dire que parce que tu te sens bien dans l'endroit, que l'endroit est merveilleux. Ça veut dire que les ondes qui s'émettent de ce lieu-là rentrent correctement ou de manière adéquate en résonance avec toi. Et tout sera relatif pour une personne qui est à côté de toi. Vous voyez la différence ou pas? J'espère que vous avez aimé ce live. J'espère que mes lives vous apportent non pas ce que vous devez faire, faites ce que vous voulez. Mais au moins des éléments pour se dire, ok, mon champ de conscience s'élargit, il y a cette forme de possibilité qui existe, je peux l'expérimenter aussi et en faire quelque chose à ma sauce. Je n'ai pas peur que tu sois toi. Je n'ai pas peur que tu sois qui tu es. Je n'ai même pas peur que tu sois, mais incroyable. Parce que je te trouve déjà incroyable. Rien que parce que tu existes et que ton système énergétique est aussi complexe. Je trouve que ton système énergétique est encore plus complexe que ton système biologique. Et déjà, Dieu seul sait que ton système biologique est compliqué. Donc, je fais très mal les choses, vous le savez. Je suis très, très au feeling. Parce que comme j'ai vu que c'était hypersensible aux ondes, j'ai vu c'était la journée de l'hypersensibilité, je me suis dit, il faut que je fasse le live parce que mais en fait, j'ai tellement de choses que j'ai envie de raconter. Vous avez vu, j'ai pas fait de live pour le 31. Je vous ai laissé expérimenter. Ça aussi, c'est important. Parce que si chaque fois qu'il y a une fête et je me mets à faire celle qui sait tout, où on va? Non. Je t'ai donné un son de cloche pour décembre, mais j'espère que tu as écouté le replay et que tu en as tenu compte pour le 31. C'est ça que j'aime, moi. Que tu sois toi. Et que je te donne des outils pour que tu expérimentes encore plus qui tu es. Eh bien, vous allez voir que normalement, là, quelqu'un de sensé dit à son équipe,
Je vais faire un live, comme ça vous serez là pour mettre les liens. Mon équipe ne sait même pas que j'ai fait un live. Moi-même, je ne savais pas ce matin, quand je me suis réveillée, que j'allais vraiment faire ce live-là. Je savais que je voulais faire un live, mais je ne savais pas quand. J'ai ressenti que c'était maintenant. Donc, ce que je vais vous dire, si jamais ça vous intéresse cette conférence, eh bien, le 10 février, je vais la faire en web. Ça veut dire que, quel que soit là où vous êtes dans le monde, vous allez pouvoir le connecter. Donc, allez sur mon site maïma.fr. Normalement, mon équipe aurait dû être là pour mettre les liens, mais bon, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai fait comme je ressens. Allez sur le site que j'ai refait d'ailleurs, maïma.fr. Vous allez voir la date de la nouvelle conférence. Alors, normalement, et après, j'ai pas envie que vous soyez déçus, mais c'est vrai, c'est la suite de mon planning. Normalement, je suis en Guadeloupe en mai. Et, ne partez pas. Est-ce qu'il y a des gens de la Guadeloupe là? J'ai envie de faire on va essayer le 10-2. Donc c'est février, maïma.fr et vous aurez. Alors, est-ce que ce sera en replay? Oui, mais ce sera vendu en replay et pas au même prix. Est-ce que si vous êtes à la conférence et que vous ratez, vous allez avoir droit au replay pendant 2 semaines? C'est sûr. Ah, merci, ma Christine, merci. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, voilà. J'étais entre 2 trucs. Donc, je viens en Guadeloupe et j'ai envie de faire une conférence physique en Guadeloupe. D'accord? Et donc, je me suis dit, je vais faire une conférence le 4 mai. Donc, je cherche une salle. Non, c'est vrai que j'ai eu déjà des devis, mais peut-être qu'il y a d'autres salles qui peuvent... si vous avez, n'hésitez pas à m'envoyer sur contact@maïma.fr si vous avez des contacts de salles. Et j'étais entre 2 thèmes. Je sais que c'est moi qui dois choisir. Et que peut-être ça va faire indécise. Les gens vont dire, c'est même pas... Non, c'est pas que je sache pas. C'est juste que je me dis, pourquoi pas? On a un choix de possibilités. Pourquoi se fermer dans des carcans où tu sais tout? Pourquoi pas laisser la vibes venir? Alors je me disais, voici les 2 thèmes que j'ai. Donc, soit je fais ce thème-là en Guadeloupe. Et après, je fais l'autre thème en webconférence. Je crois que ce sera en juin. Ou soit je fais le premier thème en webconférence en juin et je fais l'autre thème en Guadeloupe. Voici les 2 thèmes. Vous allez me dire lequel qui parle le plus. Parce que c'est les 2 que j'ai eus. Et j'avoue que je suis un peu indécise. Je me suis dit, comme on est dans l'ère où les femmes et les hommes doivent vraiment permettre à nos ancêtres d'arriver. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un gros déséquilibre énergétique sur la relation du couple, sur l'énergie sexuelle. Alors, je me suis dit, j'aurais aimé faire cette conférence-là en Guadeloupe sur l'énergie sexuelle et la relation au couple. Pas vous dire ce que vous devez faire, mais vous donner des outils et une prise de conscience incroyable pour que vous puissiez avoir une nouvelle perception des choses. Parce que l'énergie sexuelle, je la trouve assez déséquilibrée dans notre communauté, mais surtout la relation du couple. Et donc, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de leur donner vraiment une approche, une perception, une prise de conscience et des outils pour pouvoir appréhender. Vous savez ce qu'on dit dans notre communauté? Si jamais tu es en couple, vis caché. Pourquoi? Pourquoi je vivrais caché? Je ne comprends pas. J'aime mon mari m'aime. Ou quand tu es en couple, ne fais pas tellement confiance parce que les gens vont te décevoir. Non, peut-être qu'il y a des gens qui se déçoivent eux-mêmes. Tu ne me déçois pas. Ou quand tu es en couple, mais j'aurais aimé pouvoir vous apporter des éléments qui vous permettent d'avoir une relation de couple subtilement beaucoup plus saine. Une approche de l'autre. Je n'ai pas la science infuse, on est d'accord, mais vraiment pour avoir accompagné des gens, je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience des fondamentaux. Je vois beaucoup, et je trouve ça formidable, des rencontres de sororité. Je trouve ça merveilleux. La femme doit guérir. Mais logiquement, pour la procréation naturelle, il nous faut l'homme. Je ne suis pas d'accord qu'une femme doit guérir. Je pense qu'une femme doit trouver le son qui la guérit. Le son vibratoire qui lui va. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que lorsque tu as trouvé ton son, c'est pour le lâcher vibratoirement pour qu'un autre son
ait une résonance avec. On a besoin de deux sons. Si tu fais des sororités, des groupes de femmes et tu fais pas des groupes d'hommes, donc tu vas placer les femmes à peut-être un niveau de conscience. Tu vas leur permettre de enfin se reconnecter vraiment à elles. Mais qu'en est-il pour les hommes? Alors tu vas me dire, oui, ça existe, mais on est d'accord, ça existe moins que pour les femmes. Moi, je ne veux pas juste accompagner une femme ou juste accompagner un homme. Je veux que ça soit dans son ensemble parce que je ne perçois pas la vie en séquence tout le temps. J'aime bien cette unité. Donc, je me suis dit, ça peut être une superbe conférence, que ceux qui s'aiment viennent. Arrêtez de vous cacher, ça abrite tellement les choses. Tu aimes, tu es heureux dans ton couple, tu peux pas parce que tu as peur des jalousies. On s'en fout, l'amour c'est quelque chose de puissant. Si quelque chose arrive à détruire ton couple, c'est que ce couple devait être détruit, je t'assure. Laisse cette vibration et lâche-la. Arrête, il faut qu'on arrête ça dans notre truc. Oui, mais si je montre que je suis heureux, tu sais comment les gens sont jaloux. Mais rien que ça, tu as mis une faille. Donc, je trouvais que cette conférence, c'était pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, ils répondent pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait ça? On fait cette conférence en Guadeloupe le 4 mai. Vibration, relations, couple et sexualité, énergie sexuelle. Je me dis, si on aborde ça et que je vous fais prendre conscience à quel point que c'est important d'ouvrir le passage pour ces ancêtres puissants qui arrivent, ce serait quelque chose de merveilleux. Un peu de bienveillance. Vous dire à quel point la jalousie, quand vous allez venir et que vous avez de la jalousie dans votre cœur, j'ai envie de vous raconter ce que la jalousie vous fait. On ne peut plus rester dans ces... Et je ne vais pas parler de personnes seulement en couple. Des personnes aussi célibataires qui me disent « Maïma, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais... » Le réveil, je t'assure que des fois, tu n'envoies pas le bon message vibratoire. Donc ça, c'était la première chose, d'accord? Je vais essayer d'en faire un replay, mais c'est pas sûr. Les choses ne passent pas comme je veux avec tous ces trucs nouvelles technologies. Donc sinon, si je fais pas en Guadeloupe, je vais faire en webconférence pour tout le monde en juin, d'accord? Et j'avais l'autre envie qui me dit, est-ce que c'est celle-ci que je fais en juin en web? Je veux vraiment votre avis. Ça m'aidera. J'ai envie de votre avis, même si je sais que je vois un peu ce qu'il y a comme tendance énergétique. Et vous allez me dire, mais Maïma, tu sais, je sais. Mais on peut le faire ensemble, on est ensemble. Ensuite, l'autre truc que j'aimerais, l'autre thème, cela me renvoie un reportage que j'ai vu en Guadeloupe il y a 15 jours. Mais bien sûr, c'est du n'importe quoi. On est puissant, bref. En couple, c'est vraiment une puissance, vraiment, vraiment. Et je sais que même des personnes qui sont seules, je vous assure, vous avez une puissance, une énergie sexuelle. Vous savez même pas à quel point. Bref. Et aussi, j'ai envie de parler de la masturbation, ce que ça fait vibratoirement. J'ai envie de parler aussi de quand on fait l'amour, ce qui se passe et tout. J'ai une expérience quand même. Et ensuite, le deuxième thème que je voulais aborder, c'était la protection. Mais ça, je crois que si je fais en Guadeloupe, ça va énerver parce que les gens vont venir pensant que je veux donner gris-gris. C'était vibration et protection. Que je vais donner gris-gris, des trucs. Et moi, je crois pas en tout ça. Donc, j'aimerais dire aux gens comment tu peux protéger ton champ vibratoire sans avoir besoin de tous ces trucs-là. Comment tu peux être puissant vibratoirement sans avoir besoin de tout ça? Ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas utile. Mais imaginons qu'un objet fasse 50% du travail. L'autre 50%, c'est qui? Et donc, du coup, ça fera que les gens prendraient conscience qu'aujourd'hui, tu n'es... Même si tu... C'est vrai que les gens doivent prendre conscience. Si quelqu'un est sur toi, vraiment comme tu le dis, tu pourras te mettre dans un trou en Alaska, bétonné, bunker dans un trou en Alaska, 500 mètres de profondeur, machin.
que son champ d'énergie te touchera. On n'a pas besoin de distance. Donc, je me suis dit que le second thème peut aussi plaire parce qu'en Guadeloupe, les gens ont tellement peur les uns des autres. C'est un truc de fou. J'ai peur. Mais j'ai envie de leur faire prendre conscience. Est-ce que ça veut dire que je suis tellement protégée que rien ne m'arrivera? Mais qui peut dire ça? Mais je peux te dire que je n'ai vraiment, il y a des choses qui sont très naturelles, qui sont pas obligées d'être gris-gris. Et te protéger n'est pas le bon mot. Je mets protection parce que comme ça va parler à tout le monde, mais c'est pas le bon mot. C'est vraiment, quand tu fais ton corps rentrer dans le système de protection, tu l'enflammes. Et tu te rends déjà vulnérable. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire aux gens, il y a des gens, par exemple, je vais vous dire, bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Certaines choses, ça amène des vibrations, bien sûr. Mais imaginons qu'on soit quelque part et tu n'as pas pu prendre ni ton gris-gris, ni ton pendentif, ni ta pierre, et tu te retrouves toute nue ou tout nu, seul. Ça veut dire que tu n'es plus du tout protégé. Après, il faut dire, mais, et si tu n'as pas pris ta Bible? Après, il faut dire, je récite une prière. Tu as raison. Mais est-ce que toutes les prières fonctionnent quoi? Tu récites des prières depuis combien de temps et tu te sens attaqué quand même? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Le premier thème, on parle sexualité en Guadeloupe. Ou bien on le laisse pour la webconférence, comme ça tout le monde pourra en profiter. Ou est-ce qu'on parle en Guadeloupe de protection? Parce que là, je pense qu'il faut aborder ça. Les gens ont tellement peur des gens. Les gens n'ont pas tort, hein. Arrête, on sait bien que tout le monde n'est pas... Mais peut-être que tu peux marcher dans la vallée de l'ombre sans craindre quoi que ce soit, peut-être. Et les gens vont dire, Dieu, mais oui, mais est-ce que tu sais vraiment utiliser ta Dieu en toi? Alors, on va faire quelque chose. Je vais compter. Hein? J'ai besoin de vous. Tous ceux qui sont pour sexualité en Guadeloupe, d'accord? Mettez-moi un cœur bleu. Sexualité en Guadeloupe. Tous ceux qui sont... Attendez, hein, stop, n'allez pas encore vite. Et tous ceux qui sont pour protection vibratoire, mettez un cœur jaune. Comme ça, on va compter le plus de cœurs jaunes. Alors, on se donne, il est 20h35, on arrête à 20h37. Et on va compter les cœurs. Et si on a plus de jaunes, on fait... Alors, en fait, c'est celui qui est le plus sera celui qui sera sur place. Et celui qui aura le moins de votes, c'est celui qui sera sur Zoom. Peut-être comme ça aussi, ça vous intéressera, vous allez venir. Donc, moins, c'est les cœurs jaunes, pour que j'aille pas me tromper dans ce que je dis. Plus, ce sont les cœurs bleus. Moins, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes qui seront pour cœur bleu. Moins de cœur bleu, moins de cœur jaune, on fait protection sur Zoom. Plus de cœur bleu, on fait sur place Guadeloupe. Voilà. Il est 36. À 37, on arrête. Il n'y a pas bleu et jaune. C'est bleu ou jaune. Participez, c'est quand même pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour vous, tout ça. C'est pour vous. Moi, j'utilise déjà tout ça. Ça fonctionne pas mal. Hein. Et pas dire que tout le monde, personne n'est au-dessus de quoi que ce soit, mais quand même, il faut qu'on ait une base. Donc, dites-moi. Aïe, Jennifer, dis jaune ou bleu. Pascal, tu mets bleu. Tu mets bleu et jaune. On vote qu'une fois. Vous avez le pouvoir. Ça me fait penser à mes programmes où des fois je dis à mes élèves, vous êtes sûr, vous me posez cette question-là? Si vous me posez cette question, on ira vers ça. Vous savez, dans mes programmes, j'ai 37 ans, t'es parler. Stop, stopping, finish. On va compter. Stop, on finit. Alors, oh Seigneur, dans quoi j'ai été m'embarquer? Alors, on a dit si il y a
plus de jaune, on fait le truc en Guadeloupe. S'il y a plus de bleu, s'il y a plus de jaune, on fait sexualité sur Zoom. Et s'il y a plus de bleu, on fait sexualité en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a plus de bleu que de jaune? On en y est. Alors, 1, 2, on compte les bleus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me suis foutu dans une sauce là. On va commencer. Et mes élèves, venez à Maro. Est-ce que vous connaissez aussi comment je suis? Alors, on commence par Mia Amel. Elle a fait bleu. Donc, un bleu. 2. 3. Laurie. Regina. 4. Sista Gigine. 4. Vera Lipine. Bleu. Limeil, elle a fait bleu. Coco a fait bleu. Ça fait 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai dit bleu pour sexualité en Guadeloupe. Oh mon Dieu! Je savais que j'étais nulle dans ça. Bon, vous avez fait vos votes, ne partez pas. Voilà ce qui va se passer, on refait. On a dit s'il y a plus de bleu, on fait sexualité en Guadeloupe. Mais s'il y a plus de jaune, on fait sexualité sur Zoom. Et donc, à ce moment-là, on fera protection en Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai écrit. Oui, je vais mettre mon scribe, mon pote, je vais mettre mon élève de fou. Vraiment, Kadiatou, s'il te plaît, compte pour moi. Tu es celle dont j'ai besoin. C'est celle qui vient toujours à ma rescousse. Si on a plus de bleu, on le fait en Guadeloupe. Si on a plus de jaune, on le fait sur Zoom. Alors, c'est Kadiatou. Vas-y, compte pour moi. Et Kadiatou, donc c'est déjà une princesse. Ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle aura raconté, c'est elle qui dit. Et comme ça, je saurai que vous allez pouvoir y participer comme vous le souhaitez. Je trouve que c'est super intéressant. Alors, comme je vous dis, hein, c'est pas style j'ai la science infuse, mais je pense qu'il y a des prises de conscience qui doivent être faites. Parce que vous savez, imaginons qu'on est en temps de guerre et que quelqu'un a détruit tout ce que vous aviez comme gris-gris. Qu'est-ce qui vous reste? Ou bien vous êtes quelque part, vous n'avez pas le temps de... Voilà. Ou bien si on vous scotche votre bouche, vous n'avez pas le temps de faire la prière. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on soit leader de notre vibration. Au moins la base. Et après, si vous voulez, de toutes les façons, voilà la nouvelle perception. Le monde, c'est 50%. 50% à l'extérieur de moi, mais 50% en moi. Tout ce qui est à mon service, c'est parce que je le lui ai dit. J'ai envoyé les 50%. Il y a 50% de moi aux commandes de ma vie. Au moins 50%. Tu descends pas plus bas. 50%, c'est moi. Non, elle va pas se tromper. Kadiatou va pas se tromper. J'y ai confiance. Donc, Kadiatou va pas se tromper. Donc, vas-y, tu me dis pour les cœurs. Et comme ça, une trentaine de jaunes et une vingtaine de bleus. Donc, vous voulez sexualité. Donc, ok. Vous avez dit, en Guadeloupe, on fera protection. Je ferai sortir la billetterie. On est d'accord? C'est vous qui avez choisi. Hein. Donc, il y a eu plus de jaunes que de bleus. Ça veut dire que s'il y avait eu plus de bleus, on faisait la sexualité en Guadeloupe. Mais vu qu'il y a plus de jaunes, on va faire sur Internet. Et le bleu, donc ça veut dire qu'il y aura protection. Voilà. Voilà. 16 bleus, 25 jaunes. Disons, une trentaine de jaunes, une vingtaine de bleus. Ok, bon, on fait ça. On va faire sortir la billetterie. Comment devenir votre élève? J'ai laissé des mails sans réponse. Alors, par rapport à... Donc là, on va aussi aller sur le côté pratique. Je sais qu'il y en a qui ont fait... beaucoup d'entre vous, vous avez fait des candidatures sur Ayama. Mais je dois prendre mon temps pour vous sélectionner.
Je ne peux pas aller plus vite que la musique et vous êtes nombreux. Donc, je veux être sûre que ce sont des personnes qui sont enseignables et prêts vraiment à transformer leur vie vibratoirement. C'est pas on est perché, c'est la vraie vie, c'est dur. Mes élèves doivent s'accrocher, ils doivent expérimenter, ils doivent me faire des retours. Il faut que vous puissiez vouloir vraiment changer cette programmation. Donc, je dois tous vous ressentir pour voir qui je peux vraiment accompagner. Là, j'ai encore mis la barre plus haute parce qu'avant, je me disais, la personne est motivée, j'y vais. Mais je me rends compte que non, parce que si tu ne le prends pas à bras le corps, si tu laisses tomber, si tu n'y crois plus, si tu ne me fais pas des retours d'expérience, si tu n'as pas ouvert ton champ de conscience en te disant, même si c'est un programme à 9 modules, mais c'est le premier module qu'il te faut pour ton évolution et que tu dois te donner un corps perdu dedans, moi je trouve que ça sert à rien. Tous ces outils-là, je les ai expérimentés pendant des années. Je les ai donnés à des gens et on a vu les résultats. Ça fonctionne. Donc, vous me dites aussi, vous m'envoyez des mails et ça passe pas. Je comprends pas pourquoi. C'est contact@maima.fr. Mon assistante était en vacances de fête de fin d'année. Elle revient avec un tas de mails à traiter. Donc, si vous avez du retard parce que vous avez envoyé fin d'année, c'est normal. J'ai essayé de traiter, mais j'avais plein d'autres choses aussi à faire. Donc là, elle revient, elle va traiter les mails. Si vous avez envoyé un mail et vous n'avez pas eu de réponse, ne restez pas. Si vous êtes vraiment motivé, déterminé, il y a beaucoup de mails. Donc, du coup, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, renvoyez-moi un mail à contact@maima.fr. On a été plus de 70. C'est que ce que je dis, ça peut vous intéresser. Likez la page, parce que ce serait bien qu'on ait une communauté aussi maintenant. On est des leaders vibes si on y va à fond, parce que je me donne à fond quand j'y vais. Allez sur le site maima.fr, prenez votre place à la conférence. Est-ce qu'il y aura un replay par rapport à la Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est sur place. Même si des fois je fais l'enregistrement, je ne vais pas vous mentir, enregistrement et moi, ça dépend de ce que je vais dire, ça dépend de la puissance que je vais donner, ça dépend de ce qui va se passer. Il se peut que ça passe pas. C'est de l'énergie. Ne me demandez pas des choses de la matière, style, oui, mais on attendait un replay. Tu attends le replay, mais s'il passe pas, je fais quoi? On peut avoir 50 caméras, je vous assure. Hein. Une fois, j'ai fait venir un caméraman et tout. Le mec m'a dit, j'ai jamais vu ça. Toutes mes batteries se sont déchargées alors que mes batteries étaient chargées. J'ai dit, c'est l'énergie. On y est vraiment dedans. Donc, pour le moment, on est en webconférence. Et la seule conférence que je ferai en Guadeloupe, ce sera sur vibration et protection. D'accord? Et celle que je ferai sur le net en juin, ce sera énergie sexuelle et couple. J'espère que vous viendrez avec votre couple. J'espère qu'on pourra vraiment se parler à cœur ouvert. C'est ce que j'ai envie de vous laisser. Un endroit où on n'a pas besoin de se jalouser. Bienveillance, en fait. Mais vraiment, il n'y a pas de jugement. Viens comme tu es, vibre ce que tu vibres. Et il faut pas qu'on juge, il faut qu'on soit dans la bienveillance. C'est le truc numéro 1. Bienveillance. Traite les gens comme tu voudrais qu'on te traite. Tu n'es pas parfait, mais fais de ton mieux. Donne la meilleure version vibratoire de toi. Bienveillance. Notre communauté a besoin de ça, d'un endroit où tu te sens sécurité. Un endroit où tu te sens pas attaqué. Un endroit où tu n'es pas jugé. On en a besoin. Et tu peux venir célibataire aussi, il n'y a pas de souci. Ah oui, il faut que je parle des séances one-to-one. Ne paniquez pas, mais comme j'ai décidé de me consacrer à mes programmes et j'ai envie de lancer des programmes spécifiques, les one-to-one sont arrêtés pour 8 mois minimum. Et donc, il n'y a plus de one-to-one. Donc, on va recommencer les one-to-one en septembre. Non, ça fait pas 8 mois. On a arrêté février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah oui, c'est ça, septembre. Donc, on va reprendre en septembre. J'ai arrêté les one-to-one parce que je préfère enseigner. Parce que je me dis, c'est bien, on fait une séance, on parle et tout. Mais j'ai besoin que tu aies des outils. Il faut que tu défonces tout vibratoirement. Il faut que tu sois un chef d'entreprise, ta vision. Vous savez, j'ai vu en fin d'année tellement de chefs d'entreprise dire, j'ai pris du temps pour moi.
Je me suis recentrée sur moi. Mais tu devrais faire ça tout le temps. En tant que chef d'entreprise, tu peux pas attendre la fin d'année. Tu dois pouvoir gérer les relations subtilement. Tu dois être connecté à toi. Il faut que tu aies des outils rapides qui te connectent à toi. Donc ça, j'ai vraiment envie. Après, il y a les jeunes. Bon, bref, il y a tellement de trucs. Donc, pardonnez-moi, mais il n'y aura pas de one-to-one en ce moment. Je finis les derniers one-to-one, les dernières consultations. À Yama, je vais faire la sélection dans 2 semaines. Définitivement, vous allez pouvoir avoir les retours. Si vous n'avez pas eu un retour et vous avez candidaté, ne vous dites pas, ça veut dire que c'est un signe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'as pas reçu, tu demandes, tu envoies un mail. D'accord? Mon équipe est mobilisée pour qu'il soit le plus... Il faut qu'elle soit la plus bienveillante que possible. Soyez bienveillants aussi. Parlez-nous correctement. Il n'y a pas de souci. On est ensemble vraiment, mais il faut qu'il y ait de la bienveillance. Si quelqu'un rentre dans mon programme et ne fait pas preuve de bienveillance, il sort. Et j'arrête tous les paiements, ça ne me dérange pas. Si j'ai dans mon équipe quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui ne met pas la priorité sur ma clientèle avec une vibration équilibrante, je ne travaille plus avec cette personne-là. La bienveillance doit être au cœur. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Ça ne veut pas dire que je ne déçois pas les gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des clients insatisfaits. Ça veut dire que je fais de mon mieux vibratoirement. Quand je me lève, ma raison d'être, c'est que des milliers de personnes aujourd'hui puissent gérer vibratoirement leur capacité énergétique, leur capacité de connecter ce monde. C'est ça qui m'anime. Je ne le fais pas de manière impeccable. Je le fais avec le plus de bienveillance que je peux. Vous voyez ce que ça veut dire? Ne faites pas l'amalgame. Je ne vous ai jamais dit que j'étais parfaite. Je vous ai jamais dit que je suis aux huiles et que... Non. Mais j'essaie de donner la meilleure version vibratoire de moi, le plus de bienveillance. Pour vous, peut-être ça veut... Il y a certains qui vont dire, oh bof, bienveillance, on s'en fout. Mais on ressent à quel point notre communauté manque de bienveillance. Pourquoi on doit se jalouser? Pourquoi je ne peux pas voir? Si je suis un pigeon et que tu es un aigle, et que tu voles un peu de travers, mais je suis un pigeon, j'ai un bon angle de vue. Mais vole mon aigle. Mais vas-y, montre la gloire de nos ancêtres, témoigne de leur puissance. Mais c'est ce que j'ai envie, c'est ce qui me fait kiffer. Je n'ai pas honte d'être un pigeon et j'adore que tu sois un aigle. On s'en fout, on vole et le ciel et il est immense. On doit arrêter ça entre nous, on doit être dans la bienveillance, dans l'amour. On ressent, notre ressenti parle plus fort que nous. Ça veut dire que tu as déjà envoyé ton énergie et ton corps arrive derrière. C'est ce que tu vas faire. Donc, prenez soin de vous. Merci d'être là. Vous êtes restés. Je sais, je parle beaucoup, mais c'est de la bonne vibration. Quand je dis bonne, c'est une vibration équilibrée. Ça veut dire que je ne me sens pas déséquilibrée quand je vous parle en ce moment. Je me suis équilibrée. J'ai pris mon temps pour pouvoir donner la meilleure version vibratoire de moi. Plein de love, plein d'amour. Il n'y a pas de personne supérieure à qui que ce soit. Tout le monde, on est phénoménal. On est phénoménal. Quand tu vois un être humain, tu dois te dire qu'il est incroyable. Un être humain a toujours beaucoup de choses à t'apporter. Mais quand tu vois un frère ou une sœur de la couleur de ta peau, on est phénoménal. C'est pas qu'on est mieux que quelqu'un, mais nous, on est phénoménal. Nos caractéristiques, qui on est. On a décidé qu'aujourd'hui, notre place, elle sera phénoménale. On est phénoménal. On est des phénomènes. Des gens ont fait de nous des bêtes de foire. Des gens ont fait de nous des personnes qu'il fallait mettre en esclavage. On est des phénomènes. On est phénoménal. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on a la puissance du soleil. On a la puissance vibratoire pour faire. Demande-toi quelle est ta graine de génie. Ton continent, il est fort de quoi? D'où tu viens? Et demande-toi comment tu gères ta relation avec ton environnement en ce moment. Si tu sens que ça patauge, viens à la conférence. Si tu sais que tu sais gérer, ne viens pas. Mais pose-toi cette question. Ils ont tous leurs caractéristiques. Quelle est ta puissance? Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que quand tu rentres quelque part, tu changes l'atmosphère de la pièce? Qu'est-ce qui fait ça?
On arrête de jouer. On arrête de jouer, mais on va le faire avec bienveillance. On va le faire en conscience. On va le faire sans besoin de trop mystifier les choses. On va le faire comme on est. On va le faire en étant parfaitement imparfait. On va le faire en fonction de qui on est. On va le faire parce que nous, je vous assure, hein, pour moi, la plus belle notion qui existe dans ce monde, ce n'est pas de faire le bien. Ce n'est pas d'aider, d'aimer. Pour moi, c'est même pas ça la notion de base. Pour moi, la notion de base, et au monde Toundé le disait aussi, mais quand je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est ça. Je dis, ouais, mais pour moi, c'est ça. Je lui avais dit ça. Je dis, c'est ça qui était pour moi la notion de base. Les êtres doivent être équilibrés. Ils doivent être en harmonie. Ils doivent pouvoir évoluer de manière juste d'abord avec eux. Équilibré en toi, en harmonie avec qui tu es. Et juste pour que ton évolution ait cette puissance-là. Ensuite, tu dois pouvoir transmettre ça autour de toi. Quelqu'un qui est près de toi ne dit pas, mais tu es, waouh, qu'est-ce que tu es fantastique. La personne doit dire, mais qu'est-ce que tu es équilibré. On sent que ta colère est là. Mais qu'est-ce qu'on sent qu'elle est équilibrée? Ta colère fait partie de toi. Quelqu'un qui est en colère, embêté, oui, c'est normal, mais tu l'équilibres. Je ne me présente pas devant toi en disant, mais je suis parfaite. Je suis en train de te dire que ma colère ne rentrera pas en résonance avec ta colère. Et ta colère ne rentrera pas en résonance. Ce n'est pas, j'ai de la colère en moi, mais c'est équilibré tellement puissamment que ta colère ne sera pas cause de chute pour moi. Tu as le droit d'être en colère. Tu peux sauter, tu peux faire tout ce que tu veux. Ta colère ne sera pas cause de chute. Tu sais pourquoi? Elle ne rentre pas en résonance avec moi. Ou quand elle rentre en résonance, elle trouve un équilibre de colère en moi. Je suis en harmonie. Je sais que mes plus et mes moins sont dans une unité. Et quand je ferme les yeux pour aller donner au monde ce que je suis, je le fais de manière juste. Parce que je suis en équilibre, en harmonie en moi. C'est la base. Débat, oui, tu as amour. Hein? La personne qui a amour et haine. Mais si l'amour et la haine n'est pas équilibré, c'est une personne qui est déséquilibrée. Parfaitement imparfait. Nous sommes parfaitement imparfaits. Prenez soin de vous. Je parle tellement, mais j'aime tellement que je fais des lives. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, je vous assure, je le fais avec le cœur. On reste ensemble. Pardonnez-moi, je suis pas assez bien commercial pour mettre tous les liens. Allez sur mahima.fr. Pardonnez-moi aussi. On m'a dit, mon équipe m'a dit, fais des lives tout le temps. Je peux pas faire ça. On m'a dit, il faut que tu parles un langage pour que tout le monde te comprenne. Je comprends pas comment on peut dire que ma cible ne me comprend pas. Ma cible, c'est des gens comme moi. On est hypersensible aux ondes. Tu me comprends pas. Je t'ai demandé de me comprendre. Conscientise. Ressens-moi. T'as pas besoin de me comprendre. Ne me comprends pas. Ressens-moi. Utilise ce ressenti. Tu trouveras pas une femme parfaite. Mais tu sauras si je suis assez en équilibre pour t'amener sur le chemin. Tu sauras si j'ai la capacité de t'apporter des outils vibratoires pour que tu avances sur ton chemin. Ressens-moi. Il n'y a pas de souci. Ressens-moi. Il n'y a aucun souci sur ça. Plein de bonnes choses pour vous. Bonne soirée. Merci Christine de mettre le lien. Vous êtes mes perles. Merci à mes élèves. Merci pour tout ce que vous me donnez. Merci à vous d'être prêts aujourd'hui. Merci de donner du sens à qui vous êtes avec votre vibration. Merci parce que vous allez préserver votre santé. Je vous assure. Faites des recherches sur la vibration. Faites des recherches sur la physique quantique. Ce que tu vibres détermine énormément ton état de santé. C'est la vibration que tu vas. C'est pour ça que ça s'appelle guérisson. Tu dois chercher le son. Guérisson. Le son, c'est de la vibration. C'est des ondes. C'est ça que tu dois amener à ton corps. Prenez soin de vous. On dit, je vais laisser ce live 1 heure. Et après, je vais le mettre sur YouTube. D'accord? Donc, si vous avez participé, vous voyez que ça peut accompagner quelqu'un d'autre. On ne garde pas pour soi. Ne vous inquiétez pas. Les gens vont pas se dire, tu écoutes cette femme-là, tu es bizarre. T'inquiète pas. Envoie cette personne-là. Elle verra que tout ce qu'on dit est naturel et réel. Et puis, on se dit à bientôt. Peut-être avant le 10. Je sais pas si je vais faire un live.
ou sinon au 10 février. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses. Et merci de votre présence, ça me fait chaud au cœur, vraiment. On se dit à bientôt. Allez, mettez des cœurs bleus que je vois que la team, la famille, elle est là. Ça fait du bien, j'ai donné. C'est bien aussi d'avoir un peu de cœur, non? Non, vous voulez pas? Mon nez qui me gratte. Non, pas de cœur. Bleu, bleu les cœurs, bleu, bleu. C'est la vibes. Le bleu, c'est vraiment une couleur qui est puissante en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Cherchez, vous allez voir le bleu. Merci. Hein. Oh, j'adore ces bleus. J'adore. Vous savez que j'aime pas le bleu, mais j'aime beaucoup, beaucoup la vibration du bleu. C'est pas ma couleur préférée, mais j'adore cette vibration-là. Si vous savez comment c'est. C'est pour ça que les politiciens le mettent sur eux. Ils savent très bien la puissance du truc. Et oui, c'est vrai, le violet arrive derrière. Vous avez vu, le violet, si vous ressentez du... Je sais, il faut que j'arrête le live, mais si vous ressentez du violet, écoutez-vous parce que c'est la couleur vibratoire. Disons, c'est la vibration de cette couleur est incroyable. Surtout que là, vous pensez que vous avez changé d'année et que vous avez décidé que l'égrégore du 2024 va à se faire. Donc, mettez du parme. C'est même pas du violet, c'est du parme. Mettez du parme. Moi, je crois que c'est du violet, mais c'est le parme. C'est bon, ça rejoint un peu le violet. En fait, cette espèce de nuance-là, c'est la tendance, c'est ça qu'il faut porter. Plein de bonnes choses à vous et on se dit à bientôt. Je laisse le live et il sera là pendant 1 heure et après, il passe sur YouTube. Partagez. Et si vous avez aimé, mettez en dessous que vous étiez là et que vous avez aimé pour que ceux qui viennent pas en live le regrettent un petit peu aussi. On va les chatouiller subtilement. À bientôt. Prenez soin de vous et merci encore.